Avec cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, que nous appelions anciennement de la purification de la Vierge Marie aussi, puisque c'est les deux choses en même temps. En même temps, c'est la purification de la Vierge Marie après l'accouchement, et c'est en même temps, 40 jours après la naissance, la présentation du premier-né mâle, premier-né masculin de chaque famille en Israël. Et donc c'est 40 jours après la naissance, ce que nous fêtons donc le 2 février, 40 jours exactement après le 25 décembre. Et nous terminons ainsi le cycle de Noël avec cette fête de la présentation du Seigneur au Temple. Alors cette présentation rappelle un rite très archaïque que l'on retrouve dans toute religion très ancienne, qui est le fait que la vie que nous donnons, que ce soit des hommes ou des animaux, la vie est un don reçu de Dieu. Et que comme c'est un don reçu de Dieu, on le lui rend d'une certaine manière, on le lui redonne. Ce que nous voyons par exemple avec la naissance de Samuel dans l'Ancienne Alliance, sa mère Anne qui ne peut enfanter, et du coup elle promet au Seigneur que si elle enfante, elle donnera son fils. Ce qui se passe, elle le donne dès qu'il est sevré ainsi. Elle le reconnaît comme un don du Seigneur et elle l'offre ainsi. Et c'est ce que font Marie et Joseph ici. Ce don du Seigneur est offert, ce rite ancien, comme une reconnaissance de la vie, comme don de Dieu. Et il nous est bon de nous le rappeler aujourd'hui que la vie reste toujours un don de Dieu sur lequel l'humanité d'aujourd'hui essaie de mettre la main sur cette naissance, mais ça reste quand même ce don de Dieu ainsi. Ça, c'est le premier sens de ce rite. Et le deuxième sens de ce rite se rattache à l'Exode, puisque vous le savez, à la sortie d'Égypte, les Hébreux ont pu sortir d'Égypte parce qu'un fléau est tombé sur les Égyptiens et sur leurs troupeaux. Le premier-né masculin des bêtes et des hommes est mort dans cette nuit, qui fait que Pharaon a dit que le peuple hébreu quitte ainsi l'Égypte, le peuple hébreu étant préservé de ce fléau ainsi. Et que donc ce don de la vie du premier-né est rattaché à ce rite archaïque dont je viens de parler, et rattaché aussi à la délivrance de l'Exode, puisque les premiers-nés des Hébreux ont été sauvés, ont été préservés de ce fléau. Et donc, dans la loi de Moïse, il est demandé d'offrir un sacrifice pour dire que le premier-né est ainsi un double don de la vie et aussi en rappel de la délivrance du peuple en Israël. Voilà ce rite auquel se conforment Marie et Joseph, et du coup ils viennent avec 2 petites colombes, qui est le sacrifice des pauvres, et qu'ils viennent offrir ainsi en présentant leur premier-né masculin, Jésus. Ceci étant dit, ceci étant rappelé, et il est bon de le rappeler, en fêtant la présentation du Seigneur au Temple, comme il était dit au début de cette célébration, nous fêtons le Seigneur qui vient à la rencontre de son peuple dans le Temple. C'est cela que nous fêtons aussi, ce que nous avons symboliquement effectué en entrant avec nos cierges. Nous avons dit, nous allons à la rencontre du Seigneur. Ce Seigneur dans l'Évangile selon salut qui a été reconnu par les bergers, vous le savez, c'est Noël, avec les anges qui apparaissent ainsi aux bergers dans une grande clarté et qui annoncent, aujourd'hui vous êtes né un sauveur, il est le Christ, le Seigneur. Et les bergers qui vont ainsi à la crèche se prosterner devant l'enfant nouveau-né. Et puis dans l'Évangile selon saint Matthieu, ce sont les mages, guidés par une étoile, qui viennent de l'Orient et qui viennent en Israël pour rechercher ce petit roi des Juifs et qu'ils vont reconnaître dans cet enfant Jésus. Et donc Jésus est reconnu et par les bergers, par les petits en Israël et par les mages, et ici il vient donc à la rencontre de son peuple au Temple. Et au Temple, il est reconnu par 2 personnes, d'une part par Siméon,
et d'autre part par Anne. Il est reconnu par deux vieillards qui attendent. Il est dit de Siméon qu'il attendait la consolation d'Israël. Il est dit de Anne qu'elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière et qu'elle attendait la délivrance de Jérusalem. Donc tous les deux attendaient et veillaient dans cette attente. Et sont symboliques de ce peuple de l'Ancienne Alliance qui veille dans cette attente et sur lequel repose l'Esprit Saint. Très présent, c'est Saint Luc. Donc l'Esprit Saint qui est déjà présent ainsi. Sur ce peuple âgé qui représente l'Ancienne Alliance, Siméon et Anne, qui sont très âgés, représentent cette alliance, comme Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste, représentent cette Ancienne Alliance ainsi. Donc ils sont âgés et représentent cette Ancienne Alliance. C'est ce peuple âgé qui attend la consolation d'Israël et la délivrance d'Israël et qui a la joie de le reconnaître dans cet enfant de 40 jours. Ce que dit ici Siméon. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Il reconnaît cette lumière qui est donnée ainsi, ce salut, qui est préparé pour tous les peuples. Et Anne va parler de l'enfant à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. Voilà cet enfant reconnu ainsi par l'Ancienne Alliance, par deux personnes qui n'ont pas d'importance dans ce temple. Voilà, Siméon et Anne, ce ne sont pas les prêtres, les scribes qui l'ont reconnu. Ce sont deux personnes âgées qui attendent et qui veillent ainsi. Avec cette offrande de deux petites colombes, l'Église a toujours reconnu aussi, avec cet enfant qui se présente au temple, comme celui qui va s'offrir sur la croix, qui va s'offrir à la place des sacrifices de l'Ancienne Alliance. Et on a donc le passage ici de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, et vous avez entendu dans le livre du prophète Malachie ce qui était dit. Qui ressemble à la prédication de Jean-Baptiste, ce prophète Malachie, que Jean-Baptiste reprendra de Malachie. Et donc il est dit que ce messager vient, qu'il arrive, qu'il va venir dans son temple, qui fera que le peuple pourra présenter l'offrande en toute justice. Et que l'offrande, en fait, nous est donnée. Celui qui va s'offrir, qui est le Christ Jésus, dans ce drame dont il est fait mention par Siméon, lorsqu'il parle à Marie sa mère, celui qui va s'offrir est celui aussi que nous offrons dans chaque Eucharistie. En fait, ce ne sont plus des sacrifices d'animaux que nous offrons le Christ lui-même à chaque Eucharistie. Et normalement, le pain et le vin devraient toujours venir de l'Assemblée. Ce que nous faisons à certaines messes, à Pâques en particulier, devrait toujours venir de l'Assemblée, car c'est l'offrande de l'Assemblée, le pain et le vin. On a toujours l'impression que nous faisons notre petite cuisine derrière avec le pain et le vin, mais en fait, normalement, ça devrait venir de l'Assemblée, le pain et le vin. C'est le pain, fruit de la terre et du travail des hommes, le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, et qui est l'offrande de l'Assemblée, qui est une offrande pauvre, et cette offrande qui va devenir le corps et le sang du Christ. Et ce qui nous est donné à offrir, c'est d'abord le Christ lui-même. Voilà cette offrande qui nous est donnée. Nous pourrions rêver d'être parfaits et d'offrir au Seigneur notre perfection. Nous pourrions rêver de ça. Voilà. Nous pourrions rêver de mériter ainsi, de nous présenter devant le Seigneur en disant ce que nous pensons. Voilà, je mérite d'être devant toi. Des fois, je l'entends. Voilà. Dans des célébrations de funérailles, voilà, il a bien mérité d'être au paradis. Alors, je comprends bien ce que ça veut dire,
mais en fait nous ne le méritons jamais, car nous sommes tous pécheurs, et qu'en fait cette entrée au paradis, à notre mort, ne nous est que offerte. Comme l'entrée dans la communion à Dieu ne nous est que offerte. Mais elle nous est offerte parce que un s'est offert et qui est Jésus. Et qu'à la messe, nous sommes là pour offrir le Christ Jésus avant tout. C'est la première chose, c'est notre offrande, le Christ Jésus, que Dieu nous donne. Et en offrant cette offrande que Dieu nous donne, qui est le Christ, en l'offrant, nous sommes invités d'une part à la recevoir et d'autre part à nous offrir nous-mêmes. Nous offrir pauvrement, car notre offrande est pauvre. C'est le pain et le vin que nous apportons. Mais avec cette offrande pauvre, Dieu fait de nous le corps du Christ, avec cette pauvre offrande que nous sommes. Il fait de nous le corps du Christ. Par la communion, il fait de nous le corps du Christ. Le pain et le vin deviennent le corps du Christ et nous devenons le corps du Christ. Pour que nous soyons présents en ce monde comme une lumière. Et dans la prière eucharistique que nous entendrons tout à l'heure, qui sera la prière eucharistique numéro 3 que je prendrai, de mémoire je dis, que par la communion au corps et au sang de Christ, Dieu fasse de nous une éternelle offrande à sa gloire. Qu'en présentant cette offrande qu'est le Christ, nous devions nous-mêmes une éternelle offrande à sa gloire. Et c'est la raison pour laquelle le 2 février est le jour où nous prions pour les religieux et les religieuses, qui font de leur vie une offrande à la gloire de Dieu ainsi. Être religieux, religieuse, c'est offrir sa vie ainsi à la gloire de Dieu. Et ici, nous avons donc les dominicaines de la délivrante qui feront leur offrande ainsi. Je rappelle que nous ne sommes pas religieux, donc aucun de nous 5 n'est religieux. Ce sont les religieux religieuses ainsi. C'est un peu compliqué, mais c'est ainsi. Voilà. Et c'est elles qui offrent leur vie, qui l'offrent ainsi à Dieu, pour qu'il fasse de leur vie une éternelle offrande à la gloire de Dieu ainsi. Et nous les accompagnons, ces religieuses, dans la prière. Et la place des religieux religieuses, c'est dans l'assemblée, d'être avec vous. La place des religieux religieuses dans une paroisse, c'est d'être au milieu du peuple. C'est pas d'être en face comme nous le sommes. C'est une place au milieu d'offrande et de disponibilité. Voilà, de votre côté ainsi. Voilà, cette place-là des religieux religieuses. Et que c'est un témoignage de cette vie offerte dans le Christ à Dieu.